Vous êtes sur Android et souhaitez passer sur iPhone mais vous avez peur de perdre vos précieuses données, vos photos, messages, applications et même mots de passe internet, ou encore vos clés Google Authentificator ou vos conversations WhatsApp? Ne vous inquiétez pas, on va voir ensemble étape par étape comment ne rien perdre et pouvoir effectuer votre migration sans problème en conservant vos données. Restez jusqu'au bout pour avoir l'intégralité des astuces, ou sinon, plutôt sympa le type, je vous ai chapitré la vidéo pour aller directement à l'astuce qui vous intéresse. On y va ? C'est parti. Alors dans un premier temps, vérifiez que vos deux téléphones sont suffisamment chargés en batterie. Les transferts effectivement pouvant être plus ou moins longs en fonction de la quantité de données que vous avez à transférer. Deuxièmement, ne faites pas le changement de carte SIM tout de suite, vous comprendrez pourquoi après, notamment pour le transfert de vos données WhatsApp, mais n'insérez votre carte SIM dans votre iPhone qu'à la fin de la configuration. Une fois cela fait, rendez-vous sur votre téléphone Android, vous allez dans votre Play Store, il va falloir télécharger l'application Migrer vers iOS, installez-la et démarrez-la. Il vous sera demandé tout un tas d'autorisations de l'application pour que celle-ci puisse avoir accès à votre stockage. Acceptez l'ensemble pour que vous puissiez effectuer le transfert. Sur votre nouvel iPhone maintenant, ou l'iPhone que vous venez de réinitialiser, sinon vous ne pourrez pas migrer les données, vous pouvez commencer les étapes de configuration et lorsque vous arrivez sur la page App et données, allez sur Migrer des données depuis Android, un code va apparaître sur votre iPhone. Ce code-là va être à rentrer dans votre application Migrer vers iOS, précédemment installée sur votre téléphone Android. Une fois le code rentré, appuyez sur Continuer pour confirmer la connexion avec votre iPhone. Un nouvel écran Transférer des données s'affiche à l'écran, vous permettant de cocher ce que vous souhaitez transférer. Ici, vous pourrez donc choisir vos messages, vos contacts, vos photos et vidéos, mais également vos conversations WhatsApp. Une fois que vous aurez choisi l'ensemble de ce que vous voulez conserver, appuyez sur Continuer. Ne touchez plus au téléphone, même si le téléphone Android vous indique que le transfert est fini, n'y touchez pas, tant que votre iPhone ne vous indique pas que c'est terminé. Une fois que c'est terminé, vous pouvez continuer la configuration de votre iPhone et au démarrage, vous trouverez l'ensemble des données que vous avez choisi de transférer. Il se peut que les applications s'affichent petit à petit, c'est normal, pas d'inquiétude. Il faut le temps que les applications se retéléchargent sur votre nouveau téléphone. Également, il se peut que vous soyez en possession d'applications propres à Android non disponibles sur iPhone. Celles-ci ne se transféreront malheureusement pas, et c'est logique, mais je préfère le préciser. Bon, vous avez vos photos et vidéos, vos messages et vos conversations WhatsApp. Vous pouvez alors maintenant insérer votre carte SIM de votre ancien appareil Android dans votre iPhone. D'ailleurs, petite précision concernant WhatsApp, j'ai pu voir sur Reddit qu'il y avait certaines personnes qui avaient du mal à transférer leurs messages. Si jamais c'est le cas pour vous, n'insérez toujours pas votre carte SIM dans votre nouveau téléphone, car WhatsApp est lié à votre numéro de téléphone, donc si vous sortez votre carte SIM, vous n'aurez plus accès à l'application. D'autres applications non officielles Android et Apple existent pour transférer vos conversations WhatsApp. Je vous mets les liens de plusieurs d'entre elles dans la description de la vidéo. Allez, revenons à nos moutons. Oh là là, la phrase cliché. Maintenant que l'on a fait ça, je vais vous faire part de questions qui me sont souvent revenues. On va voir comment conserver vos mots de passe enregistrés sur des sites internet en mode remplissage automatique. Alors logiquement, lorsque vous utilisez un téléphone Android, vous naviguez avec l'application Chrome et sur de nombreux sites internet, lorsque vous rentrez vos identifiants, vous avez la possibilité de les enregistrer. Ainsi, lors de la prochaine connexion à ce site en question, vous n'aurez plus besoin de retaper vos identifiants puisqu'ils seront enregistrés et remplis automatiquement par Chrome. Et bien, plutôt que d'utiliser Safari comme navigateur par défaut, vous allez pouvoir télécharger Chrome directement depuis l'App Store, téléchargez-le et installez-le. Au premier démarrage, il vous sera demandé de vous connecter à votre compte Google. Faites-le et vous retrouverez l'ensemble de vos mots de passe que vous aviez enregistrés sur Google Chrome lorsque vous irez sur un site et automatiquement. Fini la corvée et l'utilisation abusive du bouton mot de passe oublié du coup. Génial, non? Bien, maintenant passons à votre compte Google Authentificator. Vous savez, c'est l'application de Google pour avoir l'authentification à 2 facteurs nécessaires sur certains sites. Sur votre ancien téléphone, allez dans les paramètres, puis cliquez sur transférer des comptes. Faites continuer, de là vous pouvez choisir quel compte vous souhaitez exporter. Et ensuite, cliquez sur Exporter. Un code QR va apparaître, scannez ce code QR depuis l'application Google Authentificator sur votre nouveau téléphone. Pour cela, lorsque vous êtes sur l'application sur votre nouveau téléphone, cliquez sur le plus, puis scannez un code QR.
Vous retrouverez ainsi l'ensemble de vos codes d'authentification à 2 facteurs. Voilà, c'est déjà la fin de ce mini tutoriel dont j'ai eu beaucoup de questions, donc je me devais d'en faire une vidéo. N'oubliez pas non plus que malgré que vos applications soient copiées, il faudra vous réidentifier sur celle-ci, donc si vous n'êtes pas sûr de vous, conservez vos mots de passe. Bien entendu, il sera toujours plus simple de passer d'un téléphone Android vers Android, notamment avec l'application Smart Switch par exemple, et également de passer d'un iPhone vers un iPhone dès la première configuration de ce dernier. La seule chose qu'il faudra conserver de ce tuto si vous êtes dans un des 2 cas que je viens de mentionner, ce sera pour transférer vos comptes d'authentification à double facteur comme Google Authentificator. Ça ne sera pas fait automatiquement. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si le contenu vous a plu, je vous invite à m'encourager en mettant un pouce, en partageant la vidéo et en laissant vos commentaires. En attendant, je vous dis à très vite, on se retrouve dans une prochaine vidéo et sur mes réseaux sociaux. Restez connectés, restez branchés et surtout, restez vous. C'était Picat, à plus.